Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai l'impression que je n'ai pas filmé de vidéo et voilà, que je ne vous ai pas parlé. C'est vrai que je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière puisque j'ai eu un empêchement, je n'ai pas pu. Et c'est vrai que là je suis trop contente de ressortir ma caméra et de vous filmer une vidéo. Donc oui, ne faites pas attention, j'ai une blessure en fait de mon pouce jusqu'à mon poignet. Ce qui fait que j'ai une jolie attelle, trop jolie. Et du coup, j'ai décidé de vous montrer mes produits terminés. Donc j'ai terminé ces dernières semaines puisque ma dernière vidéo remonte au mois de septembre. Et c'est vrai qu'entre temps mon sac commençait un petit peu à s'accumuler. Je me suis dit allez hop, c'est parti. Vu que je ne peux pas vous faire de tutoriel maquillage ou de... J'ai bugué sur le maquillage là je crois. Vu que je ne peux pas vous faire de tutoriel maquillage ni de tutoriel coiffure ou quoi que ce soit, bah j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous parle seulement, encore. Mais j'aime beaucoup parler donc du coup voilà. Donc mes produits sont dans un grand sac de chez Sephora. Et puis bah écoutez, on va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc je vais essayer d'aller vite pour pas que la vidéo dure 20 ans. Donc du coup, ben c'est parti. J'ai beaucoup de produits capillaires. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de terminer tous les produits que j'avais accumulés et que j'avais ouverts. J'ai décidé vraiment de tout terminer en termes capillaires pour repartir sur de nouvelles bases. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais commencer par les produits capillaires et puis après je continuerai par la suite. Donc tout d'abord j'ai terminé, et à ma grande surprise, la gamme de shampoings de chez Garnier, donc qui est délicatesse d'avoine. Je ne m'étape pas dessus puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé je pense. Voilà, c'est pour les cheveux délicats, ça apaise, ça hydrate. Moi j'en suis totalement fan. Pour être honnête, j'ai même déjà racheté la gamme parce qu'en fait je trouve qui convient parfaitement à mes cheveux pour le moment. Donc voilà, donc c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée et que oui, je rachèterai. De toute façon, vous savez tout le bien que j'aime, tout le bien que j'ai envers cette gamme de chez Garnier. Terminé un shampoing et un après-shampoing. Oh, c'est un peu sale. Un shampoing et un après-shampoing de chez L'Oréal dans la gamme Nutri-Gloss Luminizer. Donc c'est le packaging super girly qui est rose comme ceci. Donc c'était pour les cheveux ternes, épins et en manque d'éclat. Donc du coup j'ai testé. Alors au début j'ai beaucoup aimé puisque je trouvais que mes cheveux avaient étaient vraiment très jolis. Et c'est vrai que par la suite je me suis un petit peu lassée parce que je pense que c'est une gamme capillaire qui fait effet sur les premiers jours, mais sur le long terme non. Je me suis un tout petit peu lassée, donc non, je ne rachèterai pas la gamme, mais en tout cas j'étais quand même contente de la tester. Voilà, mais sinon non, je ne la rachèterai pas, ou alors peut-être un jour, mais là pour le moment c'est pas prévu. Un gros bidon de shampoing de chez Franck Provo qui était dans la gamme Expert Réparation, et je crois que c'était pour les cheveux abîmés, quelque chose comme ça. Alors, en fait c'est écrit en espagnol puisque j'ai acheté cette gamme avec le gros bidon d'après-shampoing donc cet été quand je suis allée une journée en Espagne. Bref, je vous raconte ma vie. Et en fait je m'étais dit tiens, j'ai jamais testé les shampoings de chez Franck Provo et je sais qu'apparemment on en dit du bien. Alors que dire de ce shampoing? J'ai aimé le premier jour et par la suite je me suis lassée. Pourquoi? Parce que c'est une contenance de 750 ml, donc autant vous dire que c'est énorme. Franchement je me suis lassée. Je n'ai pas du tout aimé l'effet qu'il faisait sur mes cheveux, je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Bref, mes cheveux quand je sortais de la douche et que je les séchais, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas propres, qu'ils n'étaient pas... Voilà, ça n'allait pas. En plus de ça, 750 ml c'est trop. J'en pouvais plus, je me disais mais quand est-ce que je vais le terminer? Et en fait c'est même pas moi qui l'ai terminé, c'est mon copain pour tout vous dire, puisque lui il s'en fout, il met n'importe quoi sur ses cheveux. Mais moi en fait à la fin je saturais et du coup je lui ai dit bah tiens finis-le, moi je veux plus. Et il faut savoir que j'ai aussi l'après-shampoing qui est dans ma salle de bain. Je n'aime pas du tout l'après-shampoing, il me fait des cheveux
hyper cartonné. Bref, c'est une marque dont je ne me dirigerai plus du tout. Je ne l'ai pas aimé et j'ai encore, comme je vous disais, l'après-shampoing, mais je crois que je vais le garder au cas où un jour je suis en panne d'après-shampoing. Bon, je serais quand même contente de l'avoir, mais en tout cas non, je ne rachèterai pas cette gamme de shampoing parce que je n'ai pas du tout aimé et il y a trop de contenance. Moi qui aime énormément changer, tester de nouvelles choses, bah là j'étais malheureuse parce que je me retrouvais qu'avec un shampoing et ça n'allait pas. Je vais vous présenter donc c'est un shampoing que j'avais eu dans une Glossy Box qui est de la marque 417. C'était un shampoing aux minéraux de la mer morte Catarles, donc il se présente comme ceci. Donc le packaging est super joli. Par contre je n'ai pas du tout aimé l'effet qu'il faisait sur mes cheveux. Je trouvais qu'il les rendait un petit peu cartonnés. Ça, voilà. Le fait qu'il y ait, je pense, de hauts minéraux de la mer, ça ne convenait pas en fait à mes cheveux, donc du coup je n'ai pas du tout aimé, mais j'étais quand même contente de le tester. Cette marque là je ne la connais absolument pas et je ne sais même pas où est-ce que, j'ai essayé de chercher sur internet mais je ne sais même pas où est-ce que c'est commercialisé. Je pense que ça doit être une marque de luxe, donc voilà, donc ça se présente comme ceci. J'étais quand même contente de tester mais non, je ne rachèterai pas puisque pour moi il n'y a aucune utilité. Douche de chez Mon Savon dans la gamme Bulle Gourmande. Donc moi j'avais la senteur les fruits de la passion et framboise. Honnêtement je l'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'odeur, il fait une très belle mousse et généralement les gels douche Mon Savon sont plutôt sympas et j'en achète souvent, donc voilà, donc je l'ai beaucoup aimé. Crème de douche de chez Garnier, donc dans la gamme crème d'avoine, donc qui n'est pas délicatesse d'avoine mais la crème d'avoine. Donc je ne m'étape pas dessus puisque je vous en ai parlé dans mes favoris du mois dernier. Je vous en parle très souvent de cette gamme en entier. Donc voilà, donc vous savez tout bien que j'ai envers cette gamme. L'odeur est parfaite, la mousse est parfaite, ça nettoie bien le corps, ça l'hydrate, bref voilà, tout est parfait. Donc oui, je serais susceptible de racheter plus tard, pour le moment non, mais oui, vous êtes sûr que je le rachèterai. Terminé, enfin non, pas vraiment terminé, mais en fait je crois qu'elle a un petit peu tourné, ouais. Donc en fait c'est l'huile de douche, vous savez, de chez Mixa pour en fait hydrater le corps. Donc vous savez qu'on a les crèmes de douche et moi j'avais testé l'huile de douche, je l'avais beaucoup aimée la première fois que je l'avais testée, c'était au tout début qu'elle est sortie, donc ça fait quand même un petit moment. Je ne faisais pas de vidéo YouTube à cette époque là et du coup je me suis racheté un deuxième flacon parce que j'avais beaucoup aimé, mais en fait je me suis lassée du produit et je l'ai laissé au fond de ma douche et là je me suis rendu compte que il avait il était plus, ouais, vous allez voir, il est plus aussi clair qu'au début. Donc je crois qu'il a tourné et il est temps de le jeter. Moi en tout cas c'est une très bonne huile de douche que je vous recommande si vous êtes flemmarde et voilà. Donc est-ce que je la rachèterai? Peut-être pas, je sais pas trop encore. Mais en tout cas, je vous la recommande si vous aimez les huiles de douche. De toute façon, Mixa font généralement de très bons produits. Oui, là, vous vous demandez c'est quoi cette petite chose? C'est mon chien en fait. Mais il a décidé de s'incruster dans la vidéo. Il veut plus descendre. Je fais comment? Descends! Il force un truc de fou. Descends! Tu veux pas descendre? Ok, je me mangeais un coup de pression. Donc ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez... Ça t'intéresse? Il t'intéresse ce petit déodorant? Il t'intéresse? Il t'intéresse le déodorant? Oui? Tu le veux pour tes aisselles? Non? Ça pue? Ok. De chez Ushuaïa, donc vous savez c'est tout petit déodorant qui était à la pulpe de grenade vitalisante des Açores. Voilà, que j'avais eu dans une Glossy Box. J'ai bien aimé, par contre l'odeur était assez forte. Donc est-ce que je le rachèterais? Non, parce que généralement les déodorants d'Ushuaïa je n'aime pas. Là j'ai bien aimé parce que c'était mini, du coup c'était pratique à mettre dans le sac. Mais non, je ne rachèterai pas parce que je ne suis pas fan de l'odeur et généralement les déodorants Ushuaïa je n'en suis pas fan non plus. Donc ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Garnier. Donc vous savez c'est la petite eau micellaire avec le bouchon rose que je vous ai déjà présenté je crois dans mes dernières vidéos. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà racheté, c'est pour moi une valeur sûre, il ne me fait pas de boutons, il me démaquille très bien le visage. Donc voilà, donc ça je le rachète tout le temps et je l'aime beaucoup.
J'ai terminé aussi mon cils des masques de chez Maybelline. Voilà, vous le savez, c'est mon démaquillant préféré. En version waterproof bien évidemment. Je le rachète à chaque fois. Je crois que je l'ai déjà racheté mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, donc je l'aime énormément et oui, je le rachèterai. Un déodorant de chez Nivea qui est le Pearl Beauty. Vous savez, c'est les déodorants avec la petite bille. Je l'aime beaucoup, je le rachète généralement assez fréquemment parce que j'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup les déodorants de chez Nivea et en plus de ça, ils sont pas très chers, donc du coup c'est très bien pour moi, c'est une très bonne aubaine et donc oui, je rachèterai. Terminé un masque en tissu de chez Garnier Hydra Bomb. Vous savez, c'est leurs nouveaux masques qui sont sortis. Franchement, j'ai bien aimé. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait il y avait tellement de produits que ça avait du mal à coller en fait sur mon visage, mais je l'aime beaucoup. J'étais hyper contente quand mon copain me l'a pris en course. Je m'y attendais pas, je voulais me l'acheter, je voulais le tester, puis à chaque fois j'oubliais, et là c'est vrai que j'étais super contente de voir qu'il me l'avait pris. Alors niveau efficacité, ouais, c'est vrai que ça hydrate vraiment bien le visage. Par contre, pour les peaux mixtes à grasse, je pense que ce n'est pas l'idéal pour moi. Ça l'a hydraté, mais un petit peu trop. C'est-à-dire, pendant 2 jours, on va dire, je n'ai presque pas mis de crème hydratante parce que je me disais, je sentais que ma peau était vraiment bien hydratée. Donc du coup, est-ce que je le rachèterai? Oui, peut-être, mais pas pour le moment. Mais en tout cas, j'étais vraiment contente de pouvoir le tester. Crème pour les mains de chez L'Occitane. Donc il y a celle à l'amande, au lait d'amande, et celle à la fleur de cerisier. Franchement, les crèmes de chez L'Occitane, elles sont géniales, et particulièrement celle-ci à la fleur de cerisier. Je suis tombée en amour pour cette senteur de chez L'Occitane. Ça sent bon, en plus de ça, ça hydrate super bien les mains. Voilà, en plus de ça, je sais que pour Noël, ils ont créé des petites boules, en fait, des boules. Et à l'intérieur, il y a la senteur... comment dirais-je, par senteur. En fait, chaque boule a une senteur, je vais y arriver. Et il y a la senteur fleur de cerisier où il y a la crème pour les mains, le petit gel douche et je crois le petit savon dans une petite boule. C'est trop mignon. Et j'avais envie de me l'acheter, puis après je me suis dit non. Mais ouais, et franchement, cette crème pour les mains, je l'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'elle est assez chère en format full size. Je crois qu'elle est à 16 €, donc ça fait très cher pour une crème pour les mains, mais honnêtement je serais susceptible de l'acheter parce que je l'aime beaucoup. De chez Biobeauté by Nux, je viens de faire tomber le truc, qui est comme ceci. Donc c'est un stick pour les lèvres tout simple, je l'aimais beaucoup. Oui, je serais susceptible de le racheter, mais pas pour le moment. Et j'ai aussi terminé mes petits, vous savez, coton-tige de chez The Make-up qui est spécial pour le maquillage. Je les aime beaucoup, c'est très pratique. Oui, je rachèterai ce type de coton-tige, mais pas forcément dans la marque The Make-up, je prendrai une autre marque. Mais oui, je rachèterai, vous pouvez en être sûr. Et ensuite, j'ai terminé un dernier produit qui est un produit make-up, qui est mon concealer de chez Naked, donc qui est le Naked Skin que j'avais en teinte Light Neutral. Ça y est, il est terminé, j'en suis arrivée à bout, je ne peux plus rien en faire. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir terminé, très contente de ce produit, c'était une très belle découverte et oui, je serais susceptible de le racheter. Mais j'ai déjà un anti-cerne dans ma tête que je veux et j'espère pouvoir me l'acquérir bientôt. Donc oui, je suis très contente de ce produit et oui, je le rachèterai sans aucun problème. Et enfin, dernier petit accessoire, voilà, c'est mon Beauty Blender que je n'ai pas terminé mais qui est complètement usé, défoncé et qui pue. Donc du coup voilà, Beauty Blender, c'est une valeur sûre pour un effet naturel. J'en ai déjà racheté un et du coup voilà, je l'aime beaucoup et je pense que ça c'est un indispensable beauté. C'est tous les produits terminés que j'ai terminés récemment. Comme vous voyez, il y a beaucoup de produits, plus gel douche, soins, etc. que du produit make-up. Bon, ça diffère des mois, mais au moins mon sac est vide et je vais pouvoir remettre de nouveaux produits. Si je vous parle que d'une main, c'est parce que mon chien est assis ici et il squatte ma main où j'ai bobo. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont les produits qu'on a en commun ou qu'on puisse échanger en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous inscrire, non, de vous abonner
à ma chaîne, parce que s'inscrire c'est pas possible, de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et j'étais hyper contente de refilmer. Donc voilà, ça m'avait manqué un petit peu, donc je suis super contente et je vous retrouve bientôt. Je vous fais de très gros bisous et bye.